Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook, il devient de plus en plus important. Il y a des choses super intéressantes qui s'y passent et surtout de bonnes affaires. Et la modération se passe au mieux. On essaye au maximum d'améliorer, entre guillemets, de filtrer le contenu qui est publié là-bas pour que la page soit au maximum safe. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe. Récemment, j'ai testé un parfum Crush on Me de Unique Luxury, je crois, une maison américaine grâce à l'IS Parfumeur. Merci beaucoup de m'avoir fait tester ce parfum-là parce que je voulais le prendre à l'aveugle et là, j'ai eu l'opportunité de le tester. Merci à toi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour la saison hivernale pour vous parler en fait de mon parti pris parce que de vous parler en gros des parfums que je vais le plus porter cette saison. Vraiment ma rotation principale sur à peu près une dizaine de jours, 2 semaines. C'est vraiment un parti pris parce qu'il y a énormément de fragrances que j'ai mises de côté. Et donc, du coup, le premier, entre guillemets, le premier parfum que je vous propose, c'est pas un parfum, en fait, c'est une combinaison parce que vous savez que je suis un très grand amateur de layering. Je suis un peu taquin au niveau des parfums. Je vais chercher au-delà de ce que le parfumeur seul me propose, même si les parfumeurs, ils font d'excellents boulots. C'est une combinaison que j'ai réussi à faire et qui est magnifique. C'est un mélange entre le Kilian Black Phantom, un parfum incontournable de la parfumerie de nuit. Je trouve que c'est difficile de dire que c'est le plus beau parfum de chez Kilian parce que Kilian, ils ont de super belles références. Mais c'est l'un des plus beaux parfums de cette maison-là avec le Altan de la maison parfum de Marly. Cette combinaison, elle est juste magique parce que je trouve que c'est des parfums qui se marient plutôt bien. On a des notes qui sont similaires ou assez proches. Et on a dans le Black Phantom, on a en fait cette note de chocolat. C'est vraiment une très belle note de chocolat avec du rhum, du caramel, du café, canne à sucre, amande, boîte santal et héliotrope. Pour moi, le Black Phantom, c'est plus un parfum. Pour moi, c'est un parfum note de fond, note de cœur, note de fond et note de cœur. C'est vraiment un parfum qui reste sur la peau. C'est un parfum de c'est pas le parfum entre guillemets qui te happe juste au niveau de l'ouverture. Et ça, j'ai trouvé ça sublime. C'est un parfum qui est assez dense, c'est un parfum qui est assez luxueux, c'est un parfum avec une évolution assez particulière. Et j'ai eu l'idée, entre guillemets, de le mélanger avec le magnifique Altan de la maison parfum de Marley. En fait, le fait de rajouter le Altan, ça donne ce côté peps, ce côté un peu pétillant, parce que le Altan, quand vous le mettez, il envoie de lourd au début. Il y a de la sauge, il y a de la lavande et de la bergamote en fait. Ça rajoute en gros ce côté pétillant en fait au Kilian Black Phantom. Après, ça commence à rejoindre un peu en fait le Black Phantom dans le sens où on a du safran et de la praline. La praline se marie bien avec tout ce qui est notes chocolat, café qu'on retrouve dans le Kilian Black Phantom. Et le oud et les notes boisées aussi vont super bien avec ce qui est donné, entre guillemets, ce qui est proposé dans le Black Phantom. Donc du coup, ça le renforce en fait. Ça donne en gros une facette du parfum. Je trouve que dans ce sens-là, c'est plus le Altan qui l'accompagne, mais ça l'accompagne d'une façon assez forte. Je remets un deuxième spray. Et honnêtement, depuis que j'ai découvert ça, ce layering, je ne m'en lasse pas. Parce que cette année, j'avais décidé de mettre un peu le Black Phantom de côté et de ne pas l'inclure dans ma rotation quotidienne. Mais avec ce layering-là, c'est juste phénoménal en fait. Mélange entre Altan et Kilian Black Phantom. Juste quelques sprays et ça marche hyper bien. Le sillage est monstrueux, la tenue elle est super bien et c'est quelque chose de super raffiné. En fait, c'est pas un mélange assez vulgaire entre guillemets de parfums dont l'un efface l'autre. C'est des parfums qui se complètent super bien. Black Phantom et Altan de la maison parfum de Marley. Le prochain parfum, c'est un gros parti pris. C'est l'un de mes meilleurs parfums, on va dire. Disons, c'est le remplaçant de l'un de mes meilleurs parfums. C'est le Harmonious de la maison Bois Victorious. Pour moi, c'est une version encore plus niche du Dior Homme Parfum. Le Harmonious est super bien travaillé. En fait, il y a ce côté rhum, ce côté liquoreux, entre guillemets, grâce au rhum et au cognac qui a été rajouté, qui sublime ce parfum et qui le rend vraiment, vraiment magnifique. C'est une ouverture où on a de l'ambrette, du rhum, du cognac, de la cardamome, du safran, de la bergamote et de la cannelle. L'ouverture, elle est sublime. Ce parfum, il est beau du début jusqu'à la fin. Il suit l'ADN, entre guillemets, du Dior Homme Parfum, mais avec beaucoup plus de subtilité, avec beaucoup plus de raffinement. Et c'est vraiment de la niche. Et au niveau des notes de cœur, on retrouve cet aspect poudré
qu'on a entre guillemets dans le Dior en parfum. Et la colonne vertébrale elle reste. On a de la racine d'iris, du bois de cachemire, de la rose domée et de la coriandre. Parfum sublime. Il est vraiment très très beau. Et à notre vent, on a cet aspect curé, on a du musc, du vanille, du bois de santal, de l'ambre et de la vanille. Il n'y a pas la note de oud ici, mais moi je trouve que c'est super bien. Et ce que j'aime bien avec celui-là, c'est que la note de cuir, elle est moins dense, en gros, ou bien elle est moins présente par rapport à la note de cuir qu'on retrouve dans le Dior en parfum. Ce parfum, c'est un véritable chef-d'œuvre, honnêtement. Je trouve pas, je dirais pas qu'il est original parce que le Dior en parfum a déjà été fait, mais le Dior en parfum n'aurait pas existé. Celui-là, j'allais trouver que c'est un véritable chef-d'œuvre harmonieuse de la maison Bois d'Issia, victorieuse. Et le prochain parfum, c'est un gros classique de la parfumerie que j'aime beaucoup et que je rate pas du tout. Je trouve qu'il est meilleur en fait en saison hivernale. En automne, il est bien, mais en hiver, il est meilleur. C'est le Musc Ravageur qui a été proposé par Maurice Roussel. Très très beau parfum épicé principalement avec de la vanille. L'ouverture, elle est très belle. On a un peu l'ouverture qui... L'ouverture ressemble un peu légèrement à l'ouverture du Altan parce qu'on a cette lavande, tangerine et bergamote. Elle est vraiment super belle. Après, elle est tout de suite étouffée par cette très belle note de cannelle et de clou de girofle. C'est super beau. Je me remets un peu du muscle ravageur. Là, je vais mettre plusieurs parfums sur moi aujourd'hui. Oh là là, ce parfum est sublime. Après, on a le fond qui est magnifique. Vanille, musc, fève de tonka, ambre, bois de santal, bois de gaillac et bois de cèdre. C'est vraiment quelque chose de sublime, en fait, le muscle ravageur. Là, j'ai un format de 50 ml et j'ai un petit format de 7 millilitres aussi. À la fin de ma bouteille, je pense que je vais prendre une très belle bouteille de 100 millilitres parce que ça vaut le coup. Et puis voilà, c'est un parfum qui ne va pas rester longtemps dormir en fait dans les armoires en fait de ma collection. Et le prochain parfum aussi, un gros parti pris qui revient tous les ans. Je pense qu'il fait partir, il commence à faire partir de mes parfums signature. C'est le Ombre Nomade naturellement de la maison Louis Vuitton. C'est un parfum que j'ai tabassé et tout. Très très beau parfum. Il est magnifique. Boisé fruité avec de l'ambre. C'est excellent comme Ombre Nomade. Ensemble, rose, oud. On retrouve de la framboise, du safran, du bouleau. On a de l'ambre, du benjoin et de le géranium. Le Ombre Nomade est juste sublime. Je vous invite à aller voir la vidéo complète que j'ai faite sur lui. Je l'ai cité dans beaucoup de vidéos parce que je trouve que c'est un parfum qui vaut le coup. Il mérite d'être connu. Il est déjà très connu. Il n'a pas besoin de moi pour être connu. Mais franchement, il a toute sa place dans votre collection parce qu'il vous permet d'éviter beaucoup d'achats en fait inutiles, quoi. Si vous avez le Ombre Nomade dans votre collection, vous avez un beau parfum fruité. C'est un avis personnel. Je trouve que ça peut remplacer le oud maracuja, par exemple, de la maison Krivli, qui est juste phénoménal. Et moi, le layering entre le Ombre Nomade et le God of Fire de la maison Stéphane Humber-Lucas, puisque j'avais les deux, ça m'a évité en fait de prendre le oud maracuja. Peut-être que je vais le prendre à la fin de mon God of Fire qui est quasiment terminé. À voir. J'hésite entre soit reprendre un God of Fire ou prendre un oud maracuja de la maison Krivli. Mais bon, c'est 50-50 pour l'instant, quoi. Et tout ça pour vous dire que avoir le Ombre Nomade, en gros, c'est un parfum qui va vous éviter, entre guillemets, d'avoir plusieurs parfums. En tout cas, si vous aimez tout ce qui est oud, légèrement encens et fruité, et que vous n'êtes pas un collectionneur, ça peut être votre parfum signature de toute l'année. Et en hiver aussi, il est parfait. Le prochain parfum, c'est un parfum avec de l'ambre. On peut pas passer un hiver. Depuis que je l'ai découvert, depuis que je l'ai, en gros, je ne peux pas passer un hiver sans avoir ce parfum-là. Tant qu'il existera, c'est un parfum qui va rester dans ma collection naturellement. C'est le Grand Soir de la maison MFK, un parfum vanillé, un très très bel ambre avec du benjoin. C'est exceptionnel comme parfum. Allez voir la vidéo complète que j'ai faite pour celui-là. C'est un parfum que je vous suggère vivement. Honnêtement, il est sublime. Il est juste équilibré. Je trouve qu'il a tout ce qu'il faut au bon moment. Le prochain parfum, c'est un parfum gros classique de la maison Memo, African Leather. J'hésitais entre lui et le Irish Leta, mais je trouve que le Irish c'est vraiment un cuir hyper affirmé. C'est un cuir très puissant. Il n'est pas très versatile dans le sens où il ne peut pas plaire à plus de gens, on va dire. Alors que moi, j'aime. Disons, en ce moment, je suis dans un mood où j'aime bien les parfums plutôt faciles, on va dire. Quand je dis facile, ça ne veut pas dire non complexe en particulier. Le Memo African Leta, excellent parfum, cardamome, cuir, cumin, safran, vétiver, patchouli, géranium,
bergamote et musc, il est sublime celui-là. C'est un parfum que je vous suggère vivement. African Leather. Et la particularité de celui-là, c'est que, je l'ai dit dans une de mes vidéos TikTok que j'ai faite récemment, c'est que c'est un parfum, vous n'avez pas l'habitude de sentir ça en fait. Quand vous rentrez dans une parfumerie ou quand vous allez, entre guillemets, je sais pas, en soirée ou que vous croisez des gens, c'est très rare de voir quelqu'un qui porte un African Leather. Et quand quelqu'un porte un African Leather, vous arrivez à le reconnaître tout de suite parce que c'est un parfum qui est vraiment, vraiment unique sur le marché. Le prochain, c'est un grand classique pour moi. Hiver, automne, très très beau parfum. Et parfois, même de certaines soirées d'été ou de printemps, j'arrive à le mélanger avec d'autres parfums. C'est naturellement le Tuxedo de la maison Yves Saint Laurent. C'est un parfum qui est juste sublime, quoi. La bouteille ici, elle n'est pas normale. C'est une bouteille que j'ai faite graver récemment. Donc, du coup, la bouteille normale, elle est toute transparente. Mais celui-là, il est juste phénoménal, le Tuxedo. C'est un parfum avec du patchouli et des épices particulièrement. L'ouverture, on a des feuilles de violette, de la coriandre et de la bergamote. Les épices accompagnent ce parfum du début quasiment jusqu'à la fin de ce de vie. En note de cœur, on a de la rose, du poivre noir et du muguet. En note de fond, patchouli, ambre gris, vanille. C'est l'un des parfums les plus simples du marché et les plus réussis en fait dans son exécution, quoi. Il est parfaitement équilibré. Et voilà, je pense que c'est le best-seller en fait de la ligne YSL, surtout dans cette collection, les vestiaires des parfums. Yves Saint Laurent Tuxedo, c'est vraiment un gros incontournable que je vous conseille. Et le prochain parfum qui est beaucoup plus surprenant pour cette saison, mais qui marche hyper bien. C'est la première fois que je l'utilise vraiment en hiver. C'est le Encelade de la maison Marc-Antoine Barrois. Ce parfum, c'est une véritable gifle. Je pensais qu'il était meilleur en hiver, en été. Il était bon qu'en été, mais il est bon quasiment toute l'année. En hiver, il est sublime. Et j'aime bien le porter les jours où, il y a certains jours de l'hiver où il y a un peu de soleil, il fait légèrement froid, mais c'est vraiment les meilleurs jours pour porter ce parfum. En extérieur, il se comporte très bien. On a toutes les notes en fait qui ressortent entre guillemets. Vous avez la très belle note de rhubarbe qui n'a pas tendance à disparaître. Elle est là, elle est présente, le parfum est puissant encore. On a du vétiver, du bois de santal, de la fève de tonka et du bois de cèdre. Encelade de la maison Marc-Antoine Barrois, pour moi ça reste... Il rentre dans la catégorie des couteaux suisses. C'est vraiment un énorme parfum qu'il faut avoir dans sa collection. Encelade, très beau parfum et parfait pour l'hiver également. Et pour toute l'année d'ailleurs. Le prochain parfum, c'est un parfum de la maison Dior qui reste, je pense qu'il est en train de devenir un grand classique de la collection privée de Dior. C'est le Tobacolor naturellement. Un parfum de tabac fruité avec du miel fabriqué par François Demachy. C'est parmi ses dernières créations les mieux réussies à mon avis. On a de la prune, on a de l'ambre, on a des notes florales en fait. Une note florale, c'est du tabac de Sylvestre, mais qui renvoie beaucoup à une très belle note florale qui me rappelle un peu en fait les notes florales qu'on trouve dans Pas ce soir extrait de la maison BDK. Donc Tobacolor, excellent parfum, tenue sillage, tout est magnifique. Et le prochain parfum, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le Pas ce soir extrait qui est vraiment pour moi l'une des plus belles sorties de l'année 2023. J'aimais beaucoup le passe-soir normal, comme je le disais dans la vidéo de présentation de celui-là. Mais le passe-soir normal, j'avais un problème de sillage et de tenue sur moi, entre guillemets. Et donc, du coup, celui-là, en fait, il résolve tout ça. C'est un parfum avec une très belle ouverture également. Gingembre, poire, mandarine, poivre noir et cacao. Et ce que je trouve dommage, en fait, dans ce parfum-là, c'est le seul petit hic avec le recul, parce que je l'ai vraiment beaucoup porté, c'est que le cacao, l'expérience du cacao ne dure pas énormément. Et ça, j'aurais aimé vraiment l'avoir pendant très longtemps, en fait, au niveau de ce parfum. À voir, parce que ce que j'ai envie d'essayer, c'est le Sorizo de la maison Profumo Roma. J'ai envie de faire un layering avec celui-là et voir si ça marche, parce que le Sorizo, c'est un gros parfum avec du cacao, du chocolat qui reste très longtemps. Je vais voir en fait si le mélange avec celui-là, ça peut aller. Et puis je vous ferai un retour avec ça. Et après, le parfum, il reste très beau. On a ces deux très belles notes florales et fruitées au niveau des notes de cœur. Queen, jasmin, pêche et fleurs d'oranger. Et en note de fond, on a du bois de cachemire, de l'ambroxan et des feuilles de patchouli. En fait, un peu de vanille aussi et de benjoin. Très belle fragrance que je vous conseille vivement. Et le prochain, c'est un cuir fruité. C'est l'un des parfums les plus magnifiques qui existent. Il est très peu connu, il est très peu utilisé. Après, on peut comprendre à cause du prix, ça peut être un franc. Et ça vient du Moyen-Orient. C'est le Aswan de la maison Lydiane. C'est un magnifique cuir sucré.
Vraiment un très très beau cuir, entre guillemets, avec un aspect fruité qui ne renvoie à rien de synthétique. Framboise, poivre rose, bergamote au niveau de l'ouverture. Après, on a feuille de violette, bois de cèdre de Virginie et ambre fixe. Il est sublime. En note de fond, on a du cuir, du musc, du tabac, du patchouli, de la vanille et de la coumarine. Il me renvoie un peu, c'est un parfum qui me rappelle légèrement un parfum que j'ai dans ma collection. Mais surtout, l'aspect tabac, c'est le commandanté de la maison Zergia. En fait, pour moi, c'est vraiment... Il y a un petit aspect en fait du commandanté que j'aime bien, que je retrouve ici. Celui-là, il est sublime. C'est plus un parfum, on va dire, si vous avez une sortie un peu spéciale, entre guillemets, vous avez un petit événement spécial, vous le portez parce que pour moi, ça fait partie des gros parfums de la parfumerie. Et le dernier, c'est l'une des pépites que j'ai acquises cette année, c'est le 6 Place Saint-Sulpice, qui est magnifique, juste magnifique en hiver. Cuir, fève de tonka, schiste, safran, lavande et bergamote. C'est un parfum qui a une composition un peu simple, mais le rendu est juste sublime, quoi. Il se comporte hyper bien en hiver. Voilà mon parti pris pour cet hiver 2023 à 2024. Naturellement, il y a d'autres parfums de ma collection que je porte à côté de ceux-là, mais c'est vraiment ma principale rotation. C'est les parfums que je vais le plus utiliser. En cette saison hivernale, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de mental dedans. Il y a plein de parfums entre guillemets. Je n'ai mis aucun parfum commercial en fait dans cette sélection. Donc c'est juste parce que cette année, je ne les porte pas souvent. Donc du coup, j'ai décidé de vous mettre en avant ce que je porte et de vous dire à quel point ces parfums sont juste sublimes quoi en fait. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.